tout journaliste qui fait déplacement aujourd'hui pour être capable de faire un petit parler sur un thème qui, je dis, est très présent dans le débat public, c'est la question de la fermeture de l'USAID. Nous pensons que c'est important pour nous faire le point sur la question ça, parce qu'il y a un pile fausse information, il y a un pile manipulation sur la question. Et première considération, c'est sur la question de l'aide en général. Donc la question de ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Et mots aide là sont mots manipulateurs, sont supercheries, sont marché de dupes. Côté que pas vraiment gagné aucune aide qui sortit dans le pays du Nord et qui est allé vers les pays du Sud. C'est une aide qui est un instrument de domination et qui introduit tout un ensemble de mécanismes qui accélèrent le transfert de ressources financières des pays du Sud vers les pays du Nord. Par exemple, aide publique au développement, il y a une conséquence immédiate, c'est la question de la dette, la question de l'endettement. Et à travers le paiement du service de la dette, pays yo dit pauvres transférer 5 à 6 fois plus COB vers les pays du centre du système capitaliste que ça que recevoir en termes d'aide. Vous comptez payer par exemple, non sur l'année 580 milliards de dollars américains au service de la dette, alors que aide publique au développement, son baril qui oscille entre 100 et 180 milliards. Donc 5 à 6 fois plus de ressources sont transférées des pays dits pauvres vers les pays riches. Et les mécanismes d'aide, notamment par exemple USAID ou d'autres agences, Wolio, c'est maintenu système ça et reproduit des rapports néocoloniaux entre les pays du centre du système capitaliste et les pays dépendants. Donc il est très important que nous soyons capables de faire clarification ça, nous soyons capables de clarifier tout un ensemble d'illusions sur la question de l'aide. Et donc, aide dans son instrument, et ça son bagage clair, leur analyser volume, leur analyser destination, leur analyser dans quel moment que aide ça décaissé, c'est toujours un instrument de domination néocoloniale. Et en plus de ça, il y a certains mécanismes, notamment USAID ou d'autres agences, qui eux-mêmes, non seulement ils ont intervenu dans le domaine humanitaire, dans le domaine du développement, mais ils ont intervenu tout dans la question politique, en appuyant des acteurs, en finançant certains acteurs, et tout document qui est disponible montrer par exemple comment USAID et le gouvernement américain ont appuyé les clans d'extrême droite, étaient aidés par exemple PHTK pour un pouvoir dans les années 2010-2011. Donc, il est clair que l'aide n'aide pas, au contraire, l'aide maintient la dépendance, organise et renforce les mécanismes de domination néocoloniale et très souvent, ce sont des instruments de colonisation et qui fait un peu tort à pays récepteurs. Et donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous toujours recommander tout acteur haïtien pour ne pas accepter aucun financement de USAID dans la mesure où justement il était articulé très directement aux politiques de domination impérialiste. Donc ça, c'est la première considération. Deuxième considération, c'est que comment comprendre la nouvelle politique de l'administration américaine. Bon, et il ne faut surtout pas se faire d'illusions sur la nouvelle politique et l'administration américaine. Non? Démantèlement USAID, il obéit à une logique, c'est que comme mécanisme, ça y pas permettre les États-Unis maintenir hégémonie sur le système mondial, là, parce que je dirais en train de perdre du bataille face à la Chine. Donc il faut changer le mécanisme, changer de discours, changer de stratégie. Et c'est dans le cas de ça, justement, c'est dans le cas de changement de stratégie ça que nous avons assisté à démantèlement USAID. Et il faut nous souligner tout que les fonds qui sont distribués au niveau de l'aide publique au développement, ce n'est pas du tout des opérations de générosité. D'abord, c'est très en dessous de seuil que les Nations Unies étaient décidées depuis la première décennie de développement, quand il était dit que pays riches engagés pour fournir comme aide publique au développement au moins 0,7% de leur PNB annuel. Et en quel pays, par exemple, arrivé dans ce 0,7%? Les États-Unis, c'est ça qui est autour de 0,22%.
Donc, ce n'est pas de la générosité. En plus, les sommes qui sont versées au titre de l'aide publique au développement, c'est des bagailles qui sont très petits par rapport à ça que le pays capitaliste doit nous. Pour destruction, pour génocide, pour craser l'environnement, pour destruction en série de sociétés que vous faites, donc il doit nous évidemment beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas du tout de la générosité. Et donc, je dis un changement de politique qui est lié à deux éléments fondamentaux. Premièrement, la crise profonde du système capitaliste mondial et le fait que nous sommes dans une période de transition hégémonique. Donc, pour être capable de maintenir l'hégémonie unipolaire que vous pensez que établie depuis la chute de l'Union soviétique avec la destruction du mur de Berlin. Donc, il y a besoin justement de nouveaux discours, de nouveaux instruments et de nouveaux mécanismes. Donc, ça veut dire que destruction USAID n'a pas dit que l'impérialisme va continuer à agir. Au contraire, il peut peut-être agir encore de façon plus destructeur. Et ça que n'a pas assisté, c'est que d'abord, l'organisme est transféré au sein du département d'État. Donc, son organisme qui passait d'un statut d'organisme d'État à organisme gouvernemental. Donc, il parle beaucoup plus rattaché à la politique extérieure États-Unis. Et deuxième tendance qu'on est capable de citer tout, c'est une tendance à la privatisation, côté que fonds ça pour le distribuer vers des entreprises privées, de façon que eux-mêmes présentent comme de nouveaux acteurs du développement, pour favoriser justement les fameux oligarques qui avec Trump. Donc, c'est deux tendances qu'on est capable d'assister. Troisième considération que nous devons faire, c'est la USAID en Haïti. Alors, gagner évidemment toute une périodisation que nous avons fait sur la présence de l'USAID en Haïti, mais pour être bref, on a juste signalé quelques moments essentiels. 1966, le 5 mai 1966, le ministre des Affaires étrangères haïtien est reçu par le secrétaire d'État Dean Rusk à Washington, côté que François Duvalier mandait pour que les États-Unis recommencent avec aide que compte Haïti, que était suspendu en 1964. Et dans cette conversation, Dean Rusk, secrétaire d'État américain, dit envoyé Duvalier, nous pas de problème pour nous reprendre aide là, à condition qu'on accepte que c'est USAID qui contrôle toute bagaille. Donc à partir de ce moment, nous avons une relation de dépendance totale, côté que fonds, ce n'est pas des fonds qui est distribué directement à des gouvernements partenaires, mais ce sont des fonds qui sont gérés par des acteurs américains et pour des acteurs américains. Et à partir de 1966, effectivement, USAID peut reprendre tout un ensemble de programmes d'aide et il peut jouer un rôle très important dans la conduite des politiques d'État et des politiques économiques. Deuxième moment extrêmement important, donc à partir de 1966, nous avons USAID comme acteur très influent et qui même installé tout un ensemble de monde dans le ministère pour orienter le ministère, pour décider qui politique a fait dans le ministère depuis 1966. Hein. Et à 79-80, nous avons gagné une étape très importante, côté que USAID pourrait paraître avec la fameuse stratégie des industries de sous-traitance, les zones franches, et côté que vous pouvez présenter les zones franches comme seule alternative de développement pour Haïti, et que les zones franches doivent le moteur de la croissance, qui sont extrêmement graves, et qui pourraient évidemment, vous l'avez dit, des investissements au niveau du secteur agricole, okay? Et qui pourraient par exemple, accélération de la migration des campagnes vers les villes, explosion bidonville que nous gagnons, côté que la population Port-au-Prince pourra multiplier de façon exponentielle très rapidement, lié à la politique ça. Parce que désinvestit au niveau de l'agriculture, donc conditions de vie et de travail et agriculteurs viennent de plus en plus difficiles, et puis il n'y a pas abandonné terre, et puis ils ont émigré vers la ville, dans la première étape, et puis ils ont émigré vers l'étranger dans la deuxième étape. Donc, et d'ailleurs, il y a un document très célèbre que c'est deux universitaires américains qui écrivent en 1988, qui est les Aiding Migration,
côté ont montré que politique USAID, politique aide américaine, sont politiques qui ont généré des flux migratoires importants de la campagne vers les villes et de Haïti vers le territoire américain. Aiding Migration, qui est disponible sur Internet. Là, on a tapé Aiding Migration, on a besoin de télécharger gratuitement, et qui démontrait, dans son étude qui fait de façon approfondie, qui démontrait que politique, ça, c'est pas une politique d'aide, c'est une politique justement pour entretenir des flux migratoires importants et continuer avec le mécanisme qui est établi depuis 1915, côté que Haïti est défini comme pourvoyeur de main-d'œuvre à bon marché. Okay? Bon, l'autre moment extrêmement important qui c'est 1980-1982, et Haïti peut vivre une bataille qui est extrêmement grave, qui c'est massacre des cochons créoles. Et massacre des cochons créoles, et USAID c'était un acteur qui était justement tapé et organisé ça, fait pression pour ça faire, etc. Et malgré le fait que puis l'organisation paysanne, nous-mêmes, dans différents réseaux, nous avons fait une pile mobilisation pour essayer de bloquer ça, parce que nous connaissons que cochon créole, c'est un élément très important dans les mécanismes de résistance et de l'économie paysanne. Écraser cochon créole, son coût extrêmement grave pour l'économie paysanne, et qui pourrait entraîner un processus de détérioration, d'appauvrissement, qui pourrait accélérer le déboisement, etc. Donc, USAID, c'est un acteur qui était justement organisateur de questions ça, et qui était maître d'œuvre du massacre des cochons créoles, et qui était campé pour que le repeuplement pas fait avec des races qui semblaient avec race cochon que nous avons. Nous, à l'époque, nous avons même fait un projet à la Jamaïque, de façon qu'on ait récupéré des cochons qui étaient plus ou moins les mêmes caractéristiques génétiques avec cochons que nous avons. USAID bloqué ça. Ok? Et puis, il y a à partir de 1983-84, l'imposition de l'orientation des politiques néolibérales. Okay? Donc, le credo néolibéral pour gagner dans le pays, il y a plusieurs économistes haïtiens convaincus dans la religion néolibérale qui pourra gagner et USAID pour aller dans porte-voix des politiques néolibérales. Ça veut dire privatisation, ça veut dire mettre zone franche comme axe de croissance et une stratégie de croissance extravertie, côté que le marché national n'est pas important, mais c'est le marché externe qui est important, etc. Donc tout ensemble d'orientation qui prend le dominante dans la politique néolibérale qui établit de façon formelle depuis novembre 1984. Le Jean-Claude Duvalier signait un accord stand-by avec le Fonds monétaire international et politique néolibérale qui est en application jusqu'à aujourd'hui, février 2025, en Haïti. Et puis, une autre étape très importante, c'est 2010, côté que nous connaissons tout traumatisme séisme, mais ce n'est pas seulement séisme, c'est la gestion de la crise post-séisme. Et dans la gestion crise post-séisme, USAID pourra profiter de séisme pour être capable de prendre un ensemble d'espaces stratégiques dans la définition politique économique en Haïti et accélérer le processus de destruction de l'État. Parce que un élément politique néolibéral, c'est l'affaiblissement de l'État, transféré vers le secteur privé. Le secteur privé, ce sont les grandes transnationales et les grands entrepreneurs, tout un ensemble de compétences de l'État. Nous, ça dans l'éducation, par exemple, c'est pas? Côté que ça fait, côté que je dis, on a près de 85% d'effectifs scolaires qui dans le privé. Et nous pourrons gagner tout ensemble d'expropriations qui pourront le faire, notamment expropriation des compétences de l'État pour la définition des politiques économiques. Et là, nous analyser, bon, il y a plusieurs documents que nous avons publiés sur ça. Et là, analyser par exemple chiffres, on voit que ce qui a été donné à Haïti pour la reconstruction, l'État haïtien a perçu 1%. 1%. Tout a été drainé par
des acteurs du secteur privé, par des ONG internationales, par des organismes internationaux et par les acteurs de l'USAID. D'ailleurs, il y a un exemple extrêmement intéressant, c'est que d'après CISNA, l'USAID va signer 1524 contrats pour des travaux à effectuer en Haïti. Et dans 1534 contrats, c'est seulement 23 entreprises haïtiennes. Okay? Les contrats ont été signés avec des entreprises américaines qui ont empoché bien sûr, le pactole et la plupart des flux financiers qui étaient donnés à Haïti, soi-disant pour la reconstruction. Et voilà, donc, je pense que c'est très important que nous soyons capables de reconstruire l'histoire ça et présence USAID à travers plusieurs moments clés. Et si nous avons plus de temps, nous sommes capables d'approfondir moment ça. Par exemple, il y a un rapport très important que USAID a été élaboré en 1978 sur le développement agricole en Haïti et qui déjà toute orientation qui peut développer à partir de 83-84 en termes de politique néolibérale et qui peut gagner un gros poids dans le genre que il a dirigé le pays. Ok, donc 1966, 1979, 1980, 1982, 1987 et 2010 sont les étapes de cette présence néfaste et destructrice de l'USAID en Haïti. Et alors, il y a un élément qui n'est pas soulevé du tout dans le débat qu'a fait sur la question USAID, c'est le poids significatif que l'USAID peut gagner dans les gens que nous comprenons l'économie haïtienne, les gens que nous analysons l'économie haïtienne, et les gens que nous définissons la politique économique. Par exemple, on paquet menti que nous jouons un rapport USAID et qui malheureusement répété à satiété par tout un ensemble d'acteurs haïtiens. Par exemple, dans le document USAID, tout le temps, il y a écrit Haïti, son pays pas dans quelle ressource stratégique. Ce qui est complètement faux. Et dans le document USAID, il dit seul avantage comparatif à Haïti, c'est la main-d'œuvre à bon marché. Et pour un paquet de secteurs qui peuvent élaborer des stratégies sur la main-d'œuvre à bon marché, ce qui est évidemment qui sont nos sens, parce que évidemment, et si on travaille pour prospérer ton pays, c'est pour capable de valoriser main-d'œuvre. Donc si on prend main-d'œuvre à bon marché en tant que référence fondamentale et avantage comparatif, ça veut dire qu'on prend le travail pour qu'aider la population en misère. Okay? Donc c'est des politiques de fabrication de misère, de pauvreté, de désespoir, et USAID complice et un acteur fondamental dans la fabrication politique. Ou l'autre menti, par exemple, que USAID base au pays, c'est au niveau de l'évaluation des écosystèmes haïtiens. Côté que dans le document USAID, ça fait très longtemps, il a dit ah, c'est son pays qui gagne seulement 1% de couverture végétale. Il faut qu'on bon monde qui a répété ça. Et USAID allait plus loin. Dans le document que j'ai écrit, il dit non seulement Haïti gagne seulement 1% de couverture végétale, parfois il dit couverture forestière, couverture végétale, entre toute confusion ça, mais dans le document il dit vers les années 90, pas prêter un seul pied bois dans le pays d'Haïti. Ok? Donc évidemment, c'est des chiffres et des statistiques qui alimentait la vision Haïti pessimiste. Donc son pays chiré, son pays écrasé, son pays pas grand espoir, son pays pas un pied bois là-dedans, qui est jamais capable de vivre. Donc heureusement que nous avons le travail d'Alex Béland, qui prend près de 10 ans pour faire un travail de documentation et de recherche qui montrait que pas aucune source scientifique qui appuyait statistique ça que USAID a répété à sa société que Haïti a seulement 1% de couverture forestière. Et utiliser images, satellites, etc. pour montrer que c'est complètement faux. Et c'est justement la production de ce discours contre Haïti, production de discours pour nous penser qu'Haïti est un pays désespéré, son pays qui n'a jamais à aucun côté, qui n'a pas aucun bagage pour défendre tête, donc qui doit se jeter dans les bras de l'impérialisme. Et il y a tout que USAID pour l'instant pile sous c'est la question de la surpopulation.
on dit que Haïti, il y a un problème, c'est parce que nous faisons trop petite, n'est-ce pas? Et il y a une priorité, c'est les programmes de planification familiale. Et l'objectif de ces programmes de planification familiale, c'est justement pour mettre dans la tête mon que c'est nous responsables, nous pauvres. Nous pauvres parce que nous faisons trop petite. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont pillé les ressources nous et que les États-Unis ont détruit l'environnement, nous, ont détruit le monde, etc. Ce n'est pas ça. C'est nous-mêmes qui sommes responsables parce que nous faisons trop petit. Donc c'est un programme qui a un objectif idéologique et très important. Et côté que nous mettons dans la tête mon justement que nous pauvres parce que nous faisons trop petit. Même gens, le président français te permettait à dire ça en Afrique. Donc, et ça conduit parfois à des programmes de stérilisation forcée. Hein? Il y a plusieurs dénonciations qui sont faites de financement américain, côté que vous fait des programmes de stérilisation forcée sans l'accord de ces femmes. Okay? Donc c'est extrêmement grave. La question de la surpopulation comme cause du sous-développement, évidemment, c'est un mécanisme idéologique qui est très utilisé par les agences impérialistes et par l'USAID en particulier. Et au niveau des politiques économiques, je pourrais dire, bon, l'agriculture haïtienne c'est un bagage qui est pratiquement fini. Donc, on n'a pas besoin de fatiguer le corps pour du manger. Nous sommes tout près de la première puissance agricole du monde. Donc, on est capable de faire aux jeunes manger avec l'aide alimentaire. Et donc, depuis les années 66, j'ai commencé avec un programme qui est le Food for Peace, côté que baignait payant avec manger sinistré, cash for work, etc. Et qui a un rôle extrêmement important dans l'affaiblir capacité productive nationale, notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc, je pense que ça, c'est une occasion pour que justement nous soyons capables de garder quoi USAID gagne dans la définition tout ensemble d'options et de politiques économiques et que nous avons une réflexion beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus responsable sur la question de l'aide internationale, de la soi-disant aide internationale, côté que faut que nous démasquions. Et parce que très souvent, les programmes humanitaires de financement dans le domaine de la santé, leur fonction fondamentale, c'est justement de masquer la nature de la domination. C'est pour avoir un minimum de légitimité à l'organisation, mais fondamental que régler, c'est justement le maintien de la domination, n'est-ce pas, et à travers différents types de masques. Donc, c'est la grande différence. Nous avons gagné un impérialisme qui tape chercher des masques pour cacher laideur et brutalité et sauvagerie. Je veux dire, un impérialisme sans masque, capable d'avancer avec un pile de brutalité, avec un pile de destruction. Et pas oublier tout que cessation de programme sérieux, ils correspondent tout à tout ensemble de destruction qu'a fait aux États-Unis. Même, par exemple, dans fermer programme médical, de suspendre subventions dans les écoles, de fermer une grande partie du ministère de l'Éducation, etc., qui c'est des agressions contre les secteurs populaires et qui c'est justement des nouveaux outils à l'intérieur des luttes de classe aux États-Unis. Voilà, donc, je pense que c'est extrêmement important et c'est l'occasion justement de débusquer tout mensonge, tout menti que USAID baille sous pays et que malheureusement, on a bon monde qui a répété sans que pas comprendre pour qui ça menti est fabriqué sous pays. Et dernier point, c'est que effectivement, il faut construire des chemins pour la reconquête de la souveraineté. Par exemple, quel genre pour que le pays avance, c'est que ne pas reprendre le destin en main et que ce n'est pas le peuple haïtien, acteur haïtien qui commande, qui a défini les priorités, qui a défini les orientations, qui a défini les politiques. Donc, je dis, c'est l'occasion justement d'exiger que gagne un changement radical dans la relation économie haïtienne avec l'économie mondiale et que justement toute coopération, c'est des coopérations qui doivent être définies à partir des priorités définies par l'État haïtien et les acteurs haïtiens. Donc il faut reprendre les rênes des politiques économiques et définir des politiques économiques qui ont comme orientation fondamentale, comme boussole fondamentale,
le bien-être collectif de la population haïtienne. Voilà, merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a une question? Et effectivement, la question de la réorientation des politiques commerciales, donc nous avons sorti un document pour dénoncer cette question ça depuis 2011, et c'est justement de montrer que ou pas rien, ou pas produire rien, donc c'est pour l'agricole en importation des produits stratégiques. Ça veut dire même qu'au café, qu'au compte fait, et qu'on fait de façon performante, avec une durée qui est nettement meilleure que du riz importé, ils sont condamnés à importer du riz américain. Donc ça, c'est une violence extraordinaire et qui fait partie justement des politiques de domination impérialiste et qui y a un élément dans ça, les aides là. Mais avec cessation et programme ça, surtout pour Haïti, est-ce que selon vous-même sont des avantages et le fait que les vinons organismes gouvernementaux, comment nous-mêmes en Haïti nous avons préparé davantage par rapport avec, est-ce que le peuple vient plus puissant toujours dans le pays studio, les organismes gouvernementaux? Oui, il faut attendre, c'est dit ça dans la conférence là, il faut attendre les nouveaux mécanismes qui vont être définis, mais très certainement, nouveaux mécanismes, pas des mécanismes qui sont moins féroces, pas des mécanismes qui sont moins destructeurs, surtout que, en plus de ça, nous gagnons aujourd'hui au plus haut niveau de l'État américain une vision raciste, méprisante, qui raillit Noirs, qui raillit peuple haïtien, et qui M. Trump exprimait très clairement plusieurs fois depuis le président. Il était déjà craché sur le pays d'Haïti et pendant les candidats, nous voyons qu'il s'attaque sur Haïti. Donc, très certainement, nous pourrons gagner un redéploiement de ces politiques, mais avec le même objectif que ça, soi-disant, aide l'ont toujours gagné, qui c'est le maintien de la dépendance, le maintien de la pauvreté, le maintien du désespoir, n'est-ce pas? Et de façon à ce que, d'ailleurs, M. Rubio dit très clairement, il faut que l'USAID articule à des politiques qui rendent les États-Unis plus forts, plus puissants, plus prospères et plus sûrs. Donc, vous pouvez gagner au réalignement. Angleterre fait déjà. Angleterre est un organisme d'aide qui était les défis. Ils ont crasé et ils ont récupéré au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau de l'Angleterre. Parce que c'est une tendance mondiale, côté que l'extrême droite fasciste prend contrôle de l'ensemble de l'État, et côté que peut utiliser de nouveaux instruments pour être capable de conserver l'hégémonie mondiale face à la montée de la Chine, face à la montée de nouveaux blocs comme les BRICS, etc. Donc, il y a besoin de réarticuler de nouvelles stratégies et c'est ça qu'a fait là, je dis. Mais avant de voir les médias ou en journée aujourd'hui, le canal capable d'utiliser pour faire vulgarisation ça par rapport avec tout ça, et ça a aidé lui-même les causer dans le pays du Sud, surtout en Haïti, et qui moyen nous capable d'utiliser pour permettre de comprendre et les gens qui appelé à venir dirigeants en Haïti, comment nous capables de faire bagaille ça arriver plus que possible dans les oreilles majorité et population haïtienne. Bon, nous comptons sur vous. Mais on va continuer. Donc nous-mêmes, nous avons déjà publié plusieurs documents sur ça. Il y a plusieurs études qui sont déjà publiées sur question ça. Mais c'est vrai que c'est l'occasion pour que, et nous-mêmes au niveau PAPDA, nous sommes très intéressés, que tu as fait un bilan exhaustif des politiques de l'USAID depuis 1966, depuis cette fameuse conversation que nous jouons une minute de conversation ça, le 5 mai 1966 avec le secrétaire d'État américain qui dit aide, mais tout doit être contrôlé par la USAID. Okay? Donc c'est son bilan extrêmement grave et nous-mêmes qu'à parler de crimes contre la nation haïtienne. On va regarder par exemple la question du riz, on va regarder la question élimination cochon créole, on va regarder imposition des politiques néolibérales et destruction de l'État. Parce que la crise que nous avons aujourd'hui est très liée à l'affaiblissement de l'État, qui sont sous-produits directs des politiques néolibérales imposées par la USAID, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Donc nous, on va continuer à faire cette dénonciation et espérer que plusieurs acteurs soient intéressés de façon à ce que leur ait possibilité pour nous redéfinir
des politiques externes d'Haïti, de l'État haïtien, que nous tenons compte de bilan catastrophique ça, et que justement nous sommes très attentifs aux nouveaux mécanismes de domination que certainement l'administration Trump est en train de mettre en place. Pour le mouvement social haïtien, est-ce que c'est un avantage par rapport à nouveaux mécanismes qui vont monter l'USAID? Qui gens ont préparé, arrangé, organisé? Les mouvements sociaux haïtiens doivent préparer pour une bataille, pour mener une lutte anti-impérialiste, pour mener une lutte contre la domination impériale et tous ses représentants, et tout mécanisme qui assurait justement continuité de domination politique et impériale en Haïti, et de façon à ce que justement Haïti est capable de reprendre droit d'être une nation souveraine, qui est capable de faire que nous définissons nous-mêmes objectifs, orientations, etc., que nous suspendons quoi dans menti, cap dit Haïti pas gagné, Haïti pas gagné ressources stratégiques, Haïti pas gagné pied bois. Lui essaie d'écrire qu'en 1990, pas de grain pied bois dans le pays. C'est pas extraordinaire. Donc, tout un ensemble de bagages et qui présentait soi-disant avec une aura scientifique comme c'est des études, alors que c'est des bagages qui ne sont pas du tout reposés sur aucune étude scientifique. Et je vous recommande l'excellent ouvrage de l'agronome Alex Béland, qui est les Haïti déforesté, paysage remodelé, et qui montrait que son menti que lié, son menti qui n'a absolument aucun support scientifique. Et pourtant, il y aurait peut-être à satiété dans tous les rapports, et malheureusement, une bonne économie haïtienne, un bon monde, leur étudier payant, ces chiffres USAID à utiliser. Et ça, c'est le grand problème. Il faut que justement nous décoloniser savoir nos sous-payants, connaissance de sous-payants, et que justement nous construisons des politiques qui courageusement dénoncent tout mentissage et que nous reprenons contrôle et diagnostic que nous avons fait sous-payants et que nous reprenons tout contrôle politique que nous avons défini qui doit radicalement adopter comme boussole fondamentale bien-être population haïtienne et la construction de la souveraineté, même Jean Projet 1804 là, tu le fait.